Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Troy 1X de chez Fakirs. Alors le Troy 1X est un dripper single coil, d'où le 1X, à savoir qu'il existe deux modèles. Vous avez donc le Troy 1X et le Troy 2X pour le double coil. C'est pas le premier dripper de cette appellation, on va dire, de ce modeur, donc Fakirs, qui est un modeur turc. Effectivement, entre autres, il est l'auteur donc du premier Troy. Vous aviez aussi le Troy Mini, toujours disponible de toute manière. Donc en tout cas ici on va regarder le Troy 1X, c'est un dripper qui fait 22 mm de diamètre, 35 mm de haut, 30 mm en connexion hybride, puisqu'on le verra, il peut être connecté soit en 510 soit en hybride. Il est en acier inoxydable avec un pin de connexion en plaqué argent. On va avoir différents réglages en termes d'airflow, deux cyclopes de 2 mm par 11 et une cheminée donc pareil ajustable via des petites pièces, ce qui va nous donner un diamètre de 3,3 mm pour la version la plus large, 2,5 et 1,4 avec la plus serrée. Celui-ci a été acheté directement auprès du modeur, par l'intermédiaire, parce qu'il a été acheté directement en Turquie. Donc je tiens à remercier d'une part Kaya, qui est à l'initiative en fait, sorte de CG en fait, et de sa maman qui, un peu à la Midnight Express, a fait passer les drippers par la douane. Allez, tout de suite on va regarder tout ça en détail. Donc le dripper arrive dans une petite boîte carton, comme ceci, avec le numéro de série noté sur le côté, au stylo. On a vraiment ce côté un peu artisanal. Ensuite on ouvre, on y découvre derrière une petite mousse de protection, un sachet où on va avoir différentes pièces de rechange, des joints, vis, et les petites cheminées, on verra ça après concernant l'airflow, et le dripper. Alors voici notre dripper d'un peu plus près avec une gravure, donc le cheval de Troie, Troy 1X, le numéro de série juste en dessous, avec donc des petites ailettes de dissipation thermique. On retrouve un drip tip qui est fourni avec double joint, donc plutôt pas mal, sachant que de toute manière on est en drip tip 510, donc pas de souci. On va venir retirer le corps donc du dripper, avec à l'intérieur vous voyez une sorte de dôme, toujours très pratique pour venir concentrer les saveurs, dôme qui est assez haut, mais comme vous le voyez le corps vient vraiment énormément sur le dripper. Au final la chambre d'atomisation est assez petite malgré la hauteur. On a ce système d'airflow, donc deux cyclopes de 2 mm de haut par 11 de large, ce qui va vous permettre d'avoir un réglage relativement poussé de votre airflow. On a à la base deux joints pour tenir le corps de l'atomiseur. Ensuite, plot positif et négatif via cruciforme, relativement classique, et un airflow qui va donc arriver sous le coil. Ce qui est plutôt pas mal, c'est souvent gage de qualité au niveau saveur. On a une cuve qui est relativement profonde, qui va vous permettre d'avoir une bonne réserve de liquide. Donc on a la première cheminée en place qui fait 2,5 mm de diamètre, comme vous le voyez. On en a également une seconde d'1,4 mm pour avoir un airflow vraiment serré. Et sinon, vous pouvez ne rien mettre du tout, ce qui va vous permettre d'avoir une cheminée de 3,3 mm. Alors vous voyez par contre au niveau usinage, sur la 2,5, j'ai eu quelques petits soucis. Alors est-ce que c'était des petits soucis de jeunesse? En tout cas, il a fallu que je rattrape un peu le pas de vis pour pouvoir venir le mettre correctement en place. En dessous, on va avoir une connexion 510, donc pin de connexion plaqué argent, qui est réglable, et vous allez pouvoir dévisser la base comme ceci, donc avec le pas de vis 510,
et y découvrir en fait directement donc ce pin de connexion. Quand vous le dévissez entièrement, vous avez une petite pièce caoutchouc qui va venir en fait faire pression au niveau de la vis, tout simplement. C'est purement mécanique. La partie isolateur en Delrin peut être aussi dévissée, vous pouvez complètement tout enlever. La pièce à l'intérieur, elle aussi est plaquée argent. Donc pour passer en connexion hybride, on va avoir tendance à revisser un peu plus ce pin de connexion. On va retirer le petit joint qui va nous servir à rien en fait sur ce type de connexion. À savoir qu'on a un pas de vis donc relativement standard, c'est un des plus utilisés sur les modes, qui est du 20 par 1. Ce qui va nous permettre, là en l'occurrence, par exemple, sur le bêta de chez Mechamod, donc tout comme l'alpha, vous voyez, ça va venir parfaitement s'adapter. Donc il va y avoir pas mal de modes que vous allez pouvoir utiliser en connexion hybride avec cet atomiseur. Bien sûr, les modes de la gamme de chez Fakirs, eux sont compatibles. Pour venir repasser en connexion 510, vous dévissez un peu le plot, remettez le joint en place, et enfin, revissez l'adaptateur 510. Donc on va faire un petit montage. Donc là, je vais utiliser l'Anarchist Wire compétition en 0,50. Donc c'est du nichrome, un peu plus qualité. Je vais faire 6 tours et demi sur un axe de 2,5 mm. Je vais ensuite venir espacer les spires légèrement pour accentuer le côté saveur. Et ensuite, on vient mettre le coil en place de manière relativement classique, aucun souci là-dessus. Le 0,50 passe sans aucun problème avec les deux vis fournies. Ça tient parfaitement en place, donc ça c'est très très bien. Une fois bien serré, vous venez bien placer le coil au-dessus de la cheminée, au plus proche. On vient bien sûr retirer le fil excédentaire. Et vous le voyez, j'ai placé le coil. Alors là, j'ai pas de cheminée supplémentaire, donc je peux être un peu plus bas. Vous serez un peu plus haut avec une cheminée qui va rétrécir. Là, je suis vraiment donc très proche de l'airflow pour un maximum de performance. Allez, on va regarder ce que ça nous donne en ohm, et on est à 0,40 ohm, donc nickel. On vient faire chauffer notre coil, donc là, sur ce type de résistance, ça va rougir indéniablement, très rapidement. Le temps de cramer les résidus. Et ensuite, on vient mettre en place notre coton, donc la Fiberfrix densité 1. On en met une bonne dose, en gardant de chaque côté suffisamment de coton pour pouvoir venir les mettre dans la cuve, afin d'avoir une bonne réserve de liquide. Voilà, on met tout ça en place. Une fois fait, il va nous rester plus qu'à venir humidifier notre coton, bien sûr. Donc là, je l'ai passé en hybride sur le bêta de Mechamods, et on voit comment ça shoot, et ça envoie très bien. Il ne nous reste plus qu'à remettre en place la cloche d'atomisation, bien sûr en réglant notre airflow. Et vous le voyez d'ailleurs, donc le Trojan X sur le bêta, ça marche super bien, c'est nickel. Voilà, drip tip en place, il ne nous reste plus qu'à vaper. Donc vous l'avez vu, conception relativement simple, avec un airflow par le dessous, avec cette arrivée d'air sur les côtés par contre, ce qui est plutôt pas mal. On retrouve un peu ce qu'on avait à l'époque, entre autres sur le A7 ou certains drippers de ce type-là, et c'est vrai que les airflows par le dessous ont tendance à être meilleurs côté saveur. Donc là 0,40 ohm en connexion hybride sur le bêta, et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors là j'ai l'airflow ouvert en grand, maximum, avec la cheminée à 3,3, à savoir que en utilisant la cheminée 1,4, vous allez vraiment avoir quelque chose de très serré en termes de tirage. Là, j'ai quelque chose de relativement aérien, mais pas de manière excessive. Nickel. On est, on va dire, au tout début de l'inhalation directe. On n'est pas non plus sur un dripper orienté power vaping à outrance. Là, c'est clairement orienté saveur. Et force est d'admettre que les saveurs sont bel et bien là. Il n'y a pas de souci. Très très bonne saveur. Encore une fois, l'airflow par le dessous aide souvent.
Certains vont aimer, d'autres pas. En tout cas, moi je trouve que c'est toujours aussi appréciable. Le rendu est très bon. Le dripper par contre va avoir tendance un petit peu à chauffer. Alors malgré ces ailettes de dissipation thermique qui sont entre ça et on va dire un peu le côté esthétique, avec le drip tip d'origine, on va avoir quand même quelque chose de relativement chaud. Bon, après le type de fil résistif que j'utilise aussi a tendance à chauffer énormément. Si vous utilisez un Cantal et un montage un peu plus classique, un peu plus raisonnable entre guillemets, vous aurez moins de chauffe. Sinon, de toute façon, pas de problème. Drip tip 510, vous pouvez tout à fait mettre un drip tip en DL1, ça réglera le problème. En tout cas, la connexion hybride marche très très bien, ça c'est super appréciable. Donc sur connexion hybride, attention bien entendu, là en l'occurrence c'est pas le mode qui est en connexion hybride mais vraiment l'atomiseur. Et du coup le plot positif ressort énormément, donc on a quelque chose néanmoins de plus sécure qu'un simple mode qui va proposer donc la connexion hybride entre guillemets, et qui va utiliser en fait la connexion de l'atomiseur mais qui est pas forcément fait pour. Là c'est l'atomiseur en l'occurrence qui est conçu comme ça et donc pour moi c'est plus sécure. Concernant son tarif, je l'ai pas vu en France, je sais pas s'il y a des shops qui le font, j'ai regardé mais j'ai pas vu. Sur le site directement du modeur on est à 60$. Alors il n'y a pas en euros, c'est en dollars directement. Ce qui reste à mon sens par rapport aux qualités de ce dripper, un rapport qualité-prix très intéressant. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Tout d'abord clairement le rendu des saveurs très présent, très bon, très agréable. Rien à dire à ce niveau-là. Si vous cherchez un dripper orienté saveur, clairement il est fait pour. Il va pas être fait pour du power vaping, mais vraiment pour rendre pleinement les saveurs de vos liquides préférés. Ce système de pouvoir passer en connexion hybride ou pas, ça c'est assez sympa aussi. On a le 510 classique avec ce réglage bien sûr, mais possibilité de passer en hybride sur beaucoup d'atomiseurs. Il n'y a pas beaucoup de drippers au final qui le font, il y en a quelques-uns. Là ils le proposent, sachant qu'on n'est pas non plus sur un dripper vraiment high-end à un prix de malade. Et justement, son qualité-prix, on a un tarif qui est relativement accessible, avec un dripper qui est plutôt bien fini. Alors, sur mon modèle, effectivement, il y a ces histoires de cheminée, où il y avait un peu de bavure, etc. Bon, sachant que moi j'utilise au final sans cheminée par rapport à l'airflow. Par contre, la cloche d'atomisation vient parfaitement au niveau des joints, ça tient sans aucun souci, mais ça se retire très facilement, donc ça c'est nickel. Les moins maintenant, j'avoue que par rapport aux tarifs proposés, pas beaucoup de moins, à part, comme je l'ai dit, ce problème d'usinage au niveau de l'adaptateur, de la cheminée, que j'ai eu personnellement, mais qui sera pas forcément pour tout le monde. Je sais pas si c'est parce que c'était les premiers modèles ou je ne sais quoi, ou c'est juste le mien qui est arrivé comme ça. Mais mis à part ça, j'ai rien à lui reprocher. Enfin, en tout cas, il faut faire son choix, en l'occurrence, sur ce modèle-là, sachant que le 2X, donc le double coil, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Le système est vraiment différent, c'est-à-dire que on va avoir alors l'airflow par le centre aussi, mais une cheminée puis qui va venir disperser des deux côtés, un peu comme sur le Harris, il y avait un système un peu comme ça, avec donc les deux coils qu'on va faire de manière verticale. Vraiment différent, alors je sais pas du tout ce que ça peut donner. Moi clairement en tout cas c'était le 1X qui m'intéressait le plus pour le côté saveur, simple coil, c'est nettement suffisant. Voilà, en tout cas si vous cherchez un bon dripper saveur, clairement celui-ci est très très bon, vous serez pas déçus. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de participer à l'EDUS et en attendant une très bonne vape à tous.